Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien déjà, que vous n'avez pas trop chaud, voilà, et donc je reviens vers vous pour vous faire une petite présentation de tarot, et attention, pas n'importe quel tarot, non, 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 bon, moi je suis fan, hein, donc c'est un petit peu normal que je le trouve merveilleux, fabuleux, fantastique, mystérieux. Alors déjà un indice, ma tasse. Voilà. Avec un petit thé vert à la menthe à l'intérieur. Donc c'est pareil, hein, prenez un petit thé, installez-vous, parce que c'est pas que ça va être long, mais on va prendre notre temps. Oh, c'est chaud. Oh, c'est bon, mais c'est brûlant. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Attention. Oups, je présente à l'envers. Voilà. Dame Darcy avec son Queen Alice Tarot. Magique, fabuleux, fantastique. Ce tarot, je le veux depuis mais tellement longtemps, et à chaque fois il y avait un truc qui n'allait pas, ou c'était trop cher, ou c'était en rupture, ou alors il y avait des frais de port, c'était trop loin, trop long, enfin bref, ça n'allait jamais. Et enfin, le voilà, je suis trop contente. Ça, c'est vraiment, moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est mon truc, quoi. Ça, c'est ma came, c'est mon kiff. Voilà. Alors, attendez. Je vais déjà tout enlever, parce qu'il faut que je vous montre quand même quelque chose. Oups, voilà. Donc, la boîte, hein, donc merveilleuse boîte, comme vous pouvez le constater. Rien que la boîte, déjà, à elle toute seule, c'est bon, on est déjà en train de rêver. Et quand on ouvre l'intérieur, je vous dis pas, c'est aussi beau. Aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Magnifique. Regardez ça. Tac, voilà. Je vais mettre ça là. Et puis on va commencer notre petite visite. Alors, je suis en train de réfléchir avec mes chats. Je vais voir. Alors, voilà. Déjà, voilà le dos des cartes. Alors moi, si ça avait été mon jeu, celle-là, je la mets de côté. Si ça avait été mon jeu, j'aurais fait un dos comme ça, comme la boîte, en losange rouge et noir. Voilà, j'aurais fait, voilà, comme ça. J'aurais pas mis de bleu. Bah, je suis pas fan du bleu, mais bon. Je suis pas fan des couleurs dans un jeu. Je suis pas fan quand c'est archi chargé. Et j'adore Alice. J'adore ce jeu. Ah, c'est Alice, je lui pardonne tout. Elle peut arriver avec des cartes aussi souples que du papier à cigarette. C'est pas grave, je prends quand même. Alice, c'est Alice, quoi, tu vois. Oh, je t'ai dit tu. Des fois, voilà. Bon. Des fois, je dis tu, des fois, je dis vous. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On va regarder ça. Alors, il faut savoir que ce jeu, je sais pas si je l'ai précisé, dans mon excitation de présentation d'Alice, je perds tous mes moyens, en fait. Il faut savoir que Alice a été créée, enfin, ce jeu a été créé par Dame Darcy. Alors, je peux me tromper, mais je crois que Dame Darcy fait elle-même ses illustrations. Voilà, je crois elle fait les illustrations, fait tout. Et elle avait aussi fait dans le même genre et tout aussi beau le tarot, le Mermaid Tarot, pardon. Je l'avais, c'était sur les sirènes, et puis j'étais pas trop fan de l'univers des sirènes, je ne suis toujours pas d'ailleurs. Mais par contre, le jeu, quand même, il était beau, quoi. Il y avait des couleurs, des très très beau. Je regrette de l'avoir vendu. Mais bon, s'il recroise mon chemin, je le reprendrai sans problème. Donc voilà, je voulais vous préciser ça.
Dans le tarot des sirènes, les cartes étaient mates. Là, on est sur des cartes brillantes. Vous voyez, on voit le reflet de la fenêtre. Et c'est vrai que dans le tarot des sirènes, le fait que les cartes soient mates, on avait l'impression d'un petit peu plus de douceur dans les couleurs. Là, vous allez voir, ça pète un peu. Mais bon, les couleurs sont... Enfin, les cartes sont brillantes, donc forcément, ça fait ressortir les couleurs. Mais ça me dérange pas, comme je vous dis, c'est Alice. Moi, je prends tout d'Alice au Pays des Merveilles, sans souci, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Je vais me mettre comme ça pour commencer parce que le paquet... Je vous ai dit que les tranches étaient argentées, je suis pas sûre. Je sais plus. Enfin voilà, elles sont argentées. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous avez, voilà, le petit intitulé. Rien n'a été renommé, on est resté vraiment dans les codes du rider. Alors, à part cette carte, je trouve que cette carte, le 2 d'épée, ben, je ne retrouve pas le rider dedans. Pas du tout. Franchement, si je vois pas ça, je me pose quand même la question. Voilà. Mais c'est peut-être la seule. Après, tout le reste, il n'y a aucun souci. Mais le 2 d'épée, là, c'est vrai qu'on s'égare un petit peu du code du Rider Waite Smith. Mais après, vous allez voir, on s'y retrouve vraiment bien. Le 2 de coupe. Le page de coupe. Regardez-moi ces couleurs. L'étoile. Puis moi, j'adore, c'est des dessins un peu à l'ancienne, vous savez, avec des traits comme ça partout, sur les mouvements des personnages, sur les fringues et tout. On a des traits. Ça, on ne retrouve plus trop ce genre de peinture, enfin ce genre de dessin. Maintenant, c'est tellement moderne, vous savez, on voit bien la fluidité du mouvement d'une robe, le mouvement d'une chevelure. Maintenant, mais avant, c'était comme ça. Il y avait des traits partout. Et ça faisait tout son charme, je trouve. Tout le charme des dessins, c'était ça. Voilà, donc 9 de coupe. Vous voyez, là, on retrouve vraiment le Rider Waite, l'empereur, avec les béliers en bas. Ils sont aussi d'ailleurs ici, là, sur le trône. La reine de Pentacle. Merveilleuse, les couleurs magnifiques, c'est très, très nature, très terrien. Les reines sont vraiment super belles dans ce jeu. La reine d'épée, c'est peut-être la moins réussie. Quatre de coupe. Ah, la fameuse carte du 8 de bâton, qui ne change jamais. Quel que soit le jeu, elle est toujours faite comme ça. Bon, là, on a un petit peu de fleurs sur tous les bâtons, donc ça met un petit peu de couleur. L'as d'épée. Le magicien, super beau. Donc, vous voyez, on garde le symbole de l'infini au-dessus, avec les éléments, là. Le 7 de coupe, hein, c'est pareil, on s'y retrouve bien. Donc là, le 5 d'épée. De coupe. Il est trop beau ce jeu. Le jugement. Alors c'est vrai, c'est chargé, voire surchargé sur certaines illustrations. Et parfois, même si on connaît bien le rider, ça demande quand même que l'œil s'habitue un petit peu à tout ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir un petit peu... bon après, voilà, on peut faire aussi à l'intuition, mais... moi, j'aime bien quand même suivre les règles établies du rider, un minimum au moins. Et j'aime bien retrouver un petit peu les choses du Rider Waite de base. Voilà. Donc il faut que l'œil prenne le temps. Bon, ben, surtout que là, c'est un jeu tout nouveau. Alors, voilà. Mais après, je pense qu'une fois qu'on a bien travaillé avec, c'est bon. Mince, désolé, j'ai poussé la caméra. 5 de pentacle. Là, on voit que si elle continue, elle va finir par se noyer dans ses larmes, la pauvre.
Le cavalier de pentacle. L'ermite. Magique. J'adore. Le soleil. Alors le soleil, Centralis et Candy, hein, un peu je trouve. Ça m'a fait penser à ça. Le chariot. La grande prêtresse. Alors on a quand même les deux piliers de chaque côté. Par contre, on n'a pas les grenades. On n'a pas le livre, on n'a pas... Bon, c'est pas grave. Le monde est magnifique. Le cavalier d'épée, qui n'a pas l'air commode du tout. Voilà, c'est assez tendu. Le 2 de bâton. La force, magnifique. 6 de bâton. 7 de pentacle. Les amoureux, un peu moins colorés que le reste des cartes, mais ça reste tout aussi beau. La roue de fortune. Le 3 de coupe. Cavalier de coupe. Alors moi j'adore parce qu'on est dans le monde... on est dans le monde des cupcakes, des tasses à thé, des chamallows, des bonbons, des gâteaux. J'aime trop. La tour. De bâton. La reine de bâton, très belle, avec sa petite citrouille là. Ça me fait rire comment c'est marqué. Page de pentacle, mais on voit qu'on essaye de faire le plus de place aux illustrations et que les intitulés en prennent le moins possible. Donc, ben, pourquoi en mettre 2 P alors qu'on peut faire avec qu'un seul? Ah, le diable. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'envers ou quoi? Ouais, c'est à l'envers en plus. L'as de pentacle. Alors, attendez. Pourquoi? Alors, vous savez quoi? J'espère que vous avez pris un petit thé, vous aussi, profitez-en. Hein. Je vais prendre une petite goutte, j'espère que ça a refroidi. On est entre nous, on est entre amis, donc allez-y, prenez votre thé. Ou votre petit gâteau, peu importe. Ah, il est trop bon ce thé. C'est matcha menthe. Trop bon. Le page d'épée. Le 10 de coupe. Alors là on voit qu'on est dans la joie, on est bien, on est voilà, on est dehors, on est en train de pique-niquer, il y a des abeilles, il y a plein de fleurs, il y a de la musique. C'est vraiment la détente totale. Le 2 de pentacle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, les traits qu'on a comme ça, un peu partout. Là. Ça fait très, très vieux dessin. Mince. Si je vous les présente à l'envers, ça va pas le faire. La lune.
Le 4 de Pentacle, alors lui on le reconnaît bien, ce personnage-là qui ne quitte pas ses pentacles des yeux, hein, il est dessus, il les tient, voilà, c'est vraiment, c'est à moi, je les garde. Alors, on a beau être avec Alice, on est quand même dans une série d'épées qui n'est pas, qui reste fidèle aux épées et à ce qu'elle projette, quoi. Et c'est pas toujours, vous voyez, c'est pas toujours facile. Il est trop beau. Oui, ça c'est la deuxième carte, voilà, qu'on a en plus. Voilà. Avec une petite sirène, je pense en référence à son premier jeu. Le roi de bâton. L'impératrice. Le 5 de bâton. Tempérance. Je suis en train de regarder, je sais pas ce qu'elle a dans les mains, mais on dirait pas des coupes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Il va falloir que je regarde ça de plus près. La mort. Le hiérophante. J'aurais pas pris un autre personnage pour le hiérophante dans Alice. Je trouve que c'est impeccable. Le 3 de pentacle. Le roi de coupe. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ce personnage avec son chapeau, ses cheveux rouges, qui est dans Alice aussi, mais plutôt dans le film. Notre ami Johnny. Pas à l'idée, hein. S'il vous plaît. Alors, 6 de pentacle. 7 d'épée. Trop beau. Franchement, j'aime pas les couleurs habituellement, mais là, elles sont tellement belles. C'est... As de bâton. Le 3 et le 2 de bâton sont mes cartes préférées. Je le dis tout le temps. Quel que soit le tarot. Voilà. Et ben là, on ne déroge pas à la règle. C'est un 3 de bâton. Et franchement, j'adore. Pour moi, c'est la carte... c'est la carte des vacances, c'est la carte de l'aventure, c'est la carte du déplacement, c'est la carte du mouvement, c'est la carte de... allez, on prend tout et on recommence ailleurs. C'est la carte de l'évasion. J'adore. Et en plus, moi, sur le 3, faut qu'il y ait un bateau et l'eau. Et sur le 2, faut qu'il y ait un globe. Voilà, et avec ça, je suis contente. Reine de coupe, magnifique, regardez. On dirait pas Marie-Antoinette. Je sais pas si vous l'apercevez, elle est derrière la boîte. Regardez. Et là, on est vraiment dans le romantisme, dans le raffinement, dans la poudre de riz. Bref, je dis n'importe quoi. Alors, 9 de coupe. J'ai chaud. Le fou. L'as de coupe, regardez tout ça. Cupcake, gâteau, fleurs, fraises. Trop beau. Le page de bâton. La justice à l'envers. Hop. Magnifique. Avec la balance. Tout est à l'envers pour finir. On en passe celle-là. Là, on a la reine. Avec le 3 d'épée. Mais je trouve que ça va très bien. Avec cette reine qui hurle. Avec son doigt pointé là. Elle fait flipper, franchement. C'est sûr qu'après ça, t'es pas tranquille, quoi. T'es un peu... t'es pas bien. Et on finit avec le 10 de bâton. Voilà. Franchement, moi, ce jeu me fait rêver. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez.
Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous aimeriez l'avoir? Est-ce que, ben non, il vous intéresse pas? Est-ce que, bon, Alice, c'est pas votre truc? J'aimerais bien savoir, franchement, parce qu'il est tellement beau. Enfin, moi, Alice, voilà, c'est ma vie, quoi. Du Alice, j'y vais. Voilà, c'est mon truc. Attendez, je bois mon thé, j'arrive. Je suis désolé. Regardez. C'est la rose des bâtons. Ah, ça fait du bien, mais ça donne chaud. Vous avez vu, elle est drôle, la tasse. En fait, c'est une tasse, c'est une seule tasse, hein, bien sûr. Elle est toute, toute tordue, en fait. C'est marrant. Ça, le monde d'Alice, c'est complètement... c'est fou. C'est un monde complètement fou, mais tellement... qui fait tellement rêver. Bon, allez, j'arrête. Voilà. Alors, écoutez. Ben, si vous voulez mettre un pouce bleu, c'est avec grand plaisir que je l'accepte. Donc, vous mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, mais bon, en général, les personnes qui passent par là, je pense qu'elles sont abonnées. Ou alors, c'est vraiment un pur hasard, et puis, ben, ça vous a super plu. Abonnez-vous, ou alors, vous avez complètement détesté. Bon, ben, bon, bah, tant pis, allez voir à côté. Voilà. Et puis nous, ben, pour ceux qui restent, je vous dis au revoir, à bientôt, et plein de bisous. Ciao!